On a appris beaucoup de choses des différents incidents qu'il y a eu ce week-end. On va commencer par l'ami de Thomas qui a pris un coup de 12 dans une boîte de nuit. Et du coup, il s'appelait Nicolas. Et comme Thomas, du coup, rugbyman de 22 ans. Et on a sa photo. Voilà. Et il a un peu la même pose que Thomas. Par rapport à Poitiers, il y a un des jeunes de Poitiers dans la rixe de 600 personnes qui se sont foutues dessus. Eh bien, il y a un adolescent de 15 ans qui n'a pas survécu à ses blessures. Du coup, qui nous a quittés. Voilà. Anis, il s'appelait. Anis n'a pas survécu. Le procureur de la République de Poitiers a annoncé que l'adolescent de 15 ans, grièvement blessé lors d'une fusillade jeudi soir dans le quartier prioritaire des Couronneries à Poitiers, avait succombé ce samedi midi. Le jeune homme avait été atteint d'une balle dans la tête et son pronostic était engagé. 4 autres adolescents âgés de 15 et 16 ans ont également été blessés plus légèrement lors de cet acte de violence qui a stupéfié les habitants de ce quartier en pleine rénovation urbaine. Selon ses proches, Anis n'était en aucun cas impliqué dans un quelconque trafic qui sévit dans le secteur. Je rappelle, on est à Poitiers. D'après nos confrères de la République, il participait ce soir-là à la fête d'Halloween organisée par le centre communal dans une salle voisine et venait de demander à sa mère l'autorisation d'acheter un sandwich lorsqu'il a été pris pour cible avec ses camarades sur la terrasse de l'Authentique, un kebab de la place de Coimbra. 11 douilles provenant d'une arme semi-automatique de calibre 22 ont été retrouvées sur la scène de crime. Ok, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ici, on est à Saint-Cyr-l'École, et c'est Hector qui a été tué. Un quinquagénaire tué de 35 coups de couteau. Son amant, un jeune Algérien en situation irrégulière, a été interpellé. Parce que oui, il y en a qui tombent amoureux de jeunes Algériens sous OQTF en situation irrégulière. C'est une très bonne idée, il n'y a aucun risque. Moins d'une semaine après ce drame survenu à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, un homme âgé de 28 ans a été mis en examen pour meurtre jeudi à Versailles. Il est soupçonné d'avoir planté son amant, Hector, de 35 coups de couteau, le 24 octobre dernier, dans un appartement de la rue Ernest. Alors 35 coups de couteau, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mec, il l'a planté non-stop pendant 1 minute, hein, d'accord? Il partageait son quotidien avec un jeune homme qui vit non loin de là. Ce garçon est rapidement identifié. L'enquête de voisinage permet de confirmer que le petit ami se trouvait dans le secteur à l'heure du crime. Il est interpellé mardi 29 octobre chez lui à Plaisir. Ce ressortissant algérien, en situation irrégulière, est inconnu des services de police. Placé en garde à vue à Versailles, lors des auditions, il confirme qu'il était parfois l'amant d'Hector, mais nie l'avoir tué. Donc l'enquête est en cours, le jeune Algérien est suspect pour le moment, mais voilà, Hector a pris 35 coups de couteau. Là, on va parler de Léo. Alors Léo, lui, il est en vie pour le coup. Donc c'est une maman qui raconte sur Facebook: mon fils Léo a reçu des coups de couteau hier soir à la sortie du Pop Art. 20 contre 1. Le motif: il voulait séparer la tête du corps d'un Français, au hasard. Il voulait se faire un Français. Il s'en sort bien des points de suture et des coups. Et je vous cache l'image du bas, mais au niveau du ventre, il a une plaie. Que faisaient ces types à la sortie du Pop Art avec des couteaux? Pourquoi la police les laisse faire? Et qu'aurait-il fait si une jeune fille voulait rejoindre sa voiture? On ne va pas priver nos gosses de sortir à cause de ces jeunes qui cherchent à la violence. Eh bien si. Hein, je vous ai pas fait tous les articles parce qu'il se passe trop de trucs en ce moment, mais il y a certaines villes qui instaurent, c'est d'actualité, hein, ils instaurent des couvre-feux pour les jeunes. Parce que forcément, si tout le monde est bloqué chez soi, il n'y a plus de crime. Donc préparez-vous, voilà, c'est la France de 2025 qui va arriver, ça va être génial. Ok. Là, on m'a partagé ça, c'est un mec en Suisse qui partage son quotidien et apparemment en Suisse, ça commence à tomber un petit peu.
Alors c'est la nuit au jardin japonais, comme vous voyez il n'y a plus de sécurité privée nulle part dans le parc, ça n'a pas duré très longtemps. Il se trouve, il y a beaucoup de police qui est dans le coin. Un type a attaqué les gens au couteau sur le quai de gare, notamment des employés CFF, et puis il se serait débarrassé du couteau dans le parc par ici. Ça commence à faire beaucoup, il y a 2 jours, non un jour, hier, jeudi matin, j'ai des amis qui se sont fait attaquer au couteau dans ce parc, ici. C'est devenu de nouveau un petit peu la zone la nuit. Bon, là, il y a plein de policiers qui sont là. Ils ont travaillé aujourd'hui, hein, je les ai vus qu'ils ont arrêté des gens cet après-midi, ce qui fait qu'il y a une grosse pression. Il y a beaucoup de dealers sur le quai de gare, sur le quai de Troyes, parce que c'est l'endroit où ils savent que normalement ils ne sont pas coursés, puis ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc ils vont sur le quai de gare, sur le quai numéro 3. Et c'est ce qui se passe généralement quand il y a beaucoup de pression policière. Et il y a écrit au moins la 2e attaque au couteau de boucher en 2 jours du côté du jardin japonais. Là, on est à Poitiers, on en a déjà parlé. Là, on est à Villeurbanne. Il y a un mec qui a pris une balle dans la tête, décédé, au Tonkin. Le sang a encore coulé au Tonkin. Le corps d'un homme a été découvert boulevard du 11 novembre 1918 dans le quartier de Villeurbanne, tué d'une balle dans la tête jeudi soir peu avant minuit. Damien Rieux qui nous dit « Villeurbanne, Poitiers, Rennes, Saint-Péray, 4 morts dans 4 villes en 24 heures, c'est de la folie ce qu'il se passe. » Et je crois que je vous ai même pas parlé du meurtre de Rennes, mais il y a tellement de meurtres que je suis un peu perdu, là il y a trop de trucs. Je me suis renseigné, non c'est encore autre chose, hein. C'est un énième meurtre, Rennes, quelques heures seulement après qu'un jeune ait perdu la vie non loin d'un point de deal, place de la Bretagne, un autre individu vient de prendre 5 coups de couteau, il est en urgence absolue. On fait quoi là? On attend, on regarde, on compte les morts. Donc non seulement Damien Rieux parle d'un mec qui est mort à Rennes, mais apparemment il a un copain qui va le suivre hein, dans les heures qui viennent. Le mec est en urgence absolue, ok. Bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, une affaire qui n'a pas trop fait de bruit, bizarrement. Il y a eu une scène de chaos à Cahors, dans le 46. Échauffourés en ville, des hommes cagoulés avec des couteaux et des battes de baseball ont attaqué massivement un commissariat, une gare et un hôpital. Et visiblement, ça gêne personne. Hein. Une série de rixes a éclaté à Cahors dans la nuit du lundi 28 octobre au mardi 29 octobre. 3 adolescents ont été blessés à l'arme blanche, dont un grièvement. 2 mineurs suspectés d'avoir participé aux échauffourées sont en garde à vue. Ce lundi 28 octobre à 18 h, une rixe a éclaté boulevard Gambetta à Cahors, au niveau du lycée Clément Marot. Les auteurs présumés, tous mineurs, ont été interpellés par la police. Et on apprend que 3 adolescents de 17 ans, dont une jeune fille, ont été blessés à l'arme blanche et présentent des plaies. L'un d'eux serait plus grièvement blessé. Par la suite, durant la soirée, un attroupement composé d'une vingtaine d'individus, certains cagoulés, se sont présentés au commissariat de la ville avec des couteaux et des battes de baseball. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Ce même groupe se serait ensuite rendu à la gare et devant l'hôpital, où là encore les forces de l'ordre ont dû intervenir avec l'appui d'une équipe cynophile venue spécialement de Montauban. Donc ils ont appelé des collègues d'une autre ville parce qu'ils étaient submergés. Dans un communiqué de presse, la préfète du lot condamne avec fermeté. Elle va rien faire. Ces agissements qui sont inacceptables. En réaction, Claire Rollin annonce l'arrivée d'effectifs de police supplémentaires sur la voie publique aujourd'hui et dans les prochains jours. Selon une source interne au commissariat, ce genre d'événement reste inédit à Cahors. Sur Facebook, le syndicat Alliance Police Nationale salue le professionnalisme et le sang-froid de leurs collègues. Ok. Et pendant ce temps, je tenais à le montrer quand même, mais il y a les gauchistes qui restent dans leur univers. C'est-à-dire que là, on assiste à une fin d'année, on peut le dire, sanglante. Mais vraiment. Et les gauchistes continuent de parler du fascisme. Là, c'est Marcel qui nous dit pendant ce temps à Paris, la police encadre avec bienveillance une manifestation de fachos. Il faut dire qu'on ne tape pas sur les collègues. Donc en fait, là, Marcel dénonce une manifestation pacifique. Et en fait, il n'arrive pas à comprendre que si la police n'attaque pas les manifestants, c'est parce que ce ne sont pas des antifas qui jettent des briques sur les policiers, en fait.
et que ce sont juste des gens qui manifestent calmement et pacifiquement. Et il n'arrive pas à comprendre, non, c'est quand même des méchants. Et courage Marcel, tu vas le faire, t'es à 2 doigts d'y arriver. Et du coup, là, c'est un petit groupuscule, je dirais une 50aine de personnes, ils sont pas beaucoup en réalité. Et je crois qu'il y a écrit l'immigration, ni oubli ni pardon. Et il crie « On est chez nous ». Alors, on est chez nous, c'est du racisme en France, mais c'est de l'humanisme en Algérie, au Liban, etc. Je dois dire quand même qu'ils ont mobilisé pas mal de forces de police. Hein. Derrière, il y a 5 voitures, etc. Alors qu'ils sont 50 personnes à marcher calmement. Il y a un peu moins de monde pour les dealers, hein, j'ai l'impression. Par exemple, à l'émeute de Poitiers, 500 personnes. Je crois pas qu'il y avait autant de voitures de police. Hein. Et là, on va finir avec ça. Ces 2 individus d'extrême gauche qui ne semblent pas accepter qu'un rassemblement soit organisé pour Thomas, Lola ou encore Philippine. Et maintenant, on peut rajouter Nicolas, Hector, etc. Et du coup, ils vont crier sur les gens qui disent que c'est pas bien, le meurtre. Et ils vont dire dehors les racistes. Bande de racistes! Putain de racisme, c'est grave! Bande de gros racistes! Attendez. Non mais regardez, la nana. Putain de racisme, c'est grave! Bande de gros racistes! Elle va pleurer, on dirait. Putain de racisme, c'est grave! Bande de gros racistes! C'est grave, c'est grave! Bande de gros racistes! Et elle a fait un doigt. Bande de gros racistes! Vous êtes des racistes! Moi aussi, je suis chez moi! Bande de racistes! Alors, je comprends pas la remarque. Il a dit moi aussi, enfin moi je suis chez moi, moi aussi. Mais personne veut t'expulser en fait, je comprends pas. À moins que tu sois un criminel et que tu te sentes concerné, je comprends pas la remarque. Le patriote qui dit rions. La blondasse qui sort sa nappe pour gagner des points de vertu au passage. Ces pauvres mômes aliénés et hystériques. La petite blonde avec son torchon et il a plus à plaindre. Qu'est-ce que c'est que cette petite blonde aux yeux bleus qui fait un kéfier palestinien? Je trouve que les Français sont bien patients. Le visage de la haine sur le visage d'un type a priori pas très patriote, c'est mignon. Je crois que finalement, être un raciste est devenu un honneur. Voilà ce que la gauche a généré, des crevures dans leur plus simple expression. Bref, en tout cas, c'est inquiétant ce qui se passe dans ce pays actuellement, ça va très vite, on traite des victimes par paquet de 4. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!